Alors bonsoir à tous, nous voici rassemblés pour notre dernier parcours de carême avant de vivre le Triduum pascal. On a déjà vécu hier avec notre évêque et tous les prêtres du diocèse la messe chrismale. Et donc ce soir, nous allons continuer d'approfondir la connaissance que nous avons du Christ et au travers de l'évangile selon saint Marc, dont je ferai un commentaire cursif, et puis avec la petite vidéo qui nous sera présentée. Alors, à mes côtés ce soir, j'ai la chance d'avoir un vieux dinosaure du parcours de carême, Patrick, que vous connaissez maintenant par cœur, et puis une petite jeunette, Alix, qui est là et très heureuse d'être là avec nous ce soir, qui va certainement avoir plein de questions. Alors, sans transition, eh bien, nous allons commencer maintenant dans la louange, à prendre un chant à l'Esprit Saint, parce que vous verrez que l'évangile ce soir est assez long. Donc voilà, on va tout de suite se lancer dans la louange, si vous le voulez bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Veni Sancte Spiritus, 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 Veni Sancte Spiritus. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en vérité. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense.
dans l'Esprit Saint comme le Seigneur Jésus nous l'a enseigné, tournons-nous vers notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Merci Jean pour l'accompagnement à la guitare. Et je vais demander maintenant à Marie-Priscille de bien vouloir nous lire l'Évangile. Donc c'est le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Marc. De l'Évangile selon saint Marc. Sorti de là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Il appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission, 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales. Ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore : Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Le roi Hérode apprit cela. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre. On disait : C'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient : C'est le prophète Élie. D'autres disaient encore : C'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait : Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait : Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée.
la fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Les apôtres se réunirent auprès de Jésus, et ils lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approchés de lui, ses disciples disaient, « L'endroit est désert, et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs, s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répliquent, « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ?» Jésus leur demande, « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent 5 et 2 poissons. Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui, tout seul à terre. Voyant qu'ils peinaient à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et il leur dit, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba, et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains, leur cœur était endurci. Après la traversée, abordant à Génézareth, ils accostèrent. Ils sortirent de la barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région,
et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, donc je vous avais promis un passage d'évangile relativement long, et de fait, il est relativement long. Alors, donc je voudrais la Bible, si vous voulez bien. Hop. Si quelqu'un peut me faire passer la Bible. Voilà. Merci Alix. Hop. C'est toujours mieux d'avoir dans les mains la parole de Dieu. Et donc je vous rappelle que sur le chat, alors vous pouvez poser des questions. Je vais donc commenter de manière cursive ce long passage d'évangile que nous venons de lire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser, on verra, soit je la verrai, soit elle me sera rapportée, et puis on tâchera d'y répondre. Et puis Alix, Patrick et vous tous présents, n'hésitez pas, si jamais vous avez vous aussi des questions à poser, eh bien on tâchera d'y répondre. Alors j'aimerais revenir 3 semaines en arrière, puisqu'on m'a collé une colle, ici même. Rappelez-vous, on s'est posé la question des 40 jours. On sait dans la Bible qu'il y a à de nombreuses reprises, on parle de 40 jours, 40 ans, 40 nuits, etc. La question m'a été posée, mais alors d'où ça vient 40 ? Alors, on ne savait pas trop, et ne sachant pas trop, j'ai dit qu'on regarderait. Alors, est-ce que vous avez une idée ? Pourquoi 40 ? Moi, je me rappelle d'un sermon que vous aviez fait il y a longtemps. Micro. Pardon. Ah là là. Oui, pardon. Je me rappelle d'une homélie que vous aviez fait il y a longtemps, où vous expliquiez que 40 jours, c'était la limite pour le corps humain si on mangeait pas. C'était la limite pour ne pas avoir des séquelles irréversibles. Alors, c'était probablement pas moi. C'était pas vous. Non. Alors, c'était quelqu'un. Parce que moi, je ne connaissais pas bon. Non, en fait, 40, alors on aurait pu imaginer que, vous savez dans la mentalité juive, on utilise beaucoup les lettres, parce que les chiffres, les nombres s'écrivent avec des lettres. Et donc, évidemment, un nom, je dis pas, Adonai, par exemple, eh bien, c'est telle lettre, et donc qui correspond à tel chiffre, etc. Et donc, ils ont beaucoup de jeux, de mots, ils donnent des sens, etc. Mais en fait, on n'est pas de cet ordre-là. 40, alors est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée a déjà la réponse, puisqu'on l'a... Non, personne ? Alors, est-ce que sur le chat, il y a quelqu'un qui a la réponse ? Est-ce que Marisol nous regarde ? Par exemple, c'est elle qui avait posé la question. Donc, alors, il est fonctionnel le chat ou pas ? Ok. Si quelqu'un peut envoyer un petit truc pour s'en assurer. Hop. Voilà, je viens d'envoyer un petit OK comme ça. Ça prouve que c'est fonctionnel. Donc en fait 40, allez, je ne vous fais pas plus marner. 40, pourquoi c'est si symbolique ? Alors ça évoque le changement d'une vie. Ça évoque une grande transformation. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut 40 semaines pour qu'un petit homme arrive jusqu'à la naissance. C'est très beau, hein ? Et donc vous voyez maintenant, quand vous entendrez 40 dans l'Évangile ou dans l'Écriture en général, eh bien vous saurez que c'est donc le nombre de semaines qui conduit une femme jusqu'à l'accouchement. Et donc, voilà, et on comprend pourquoi il y a cette transformation, pourquoi est-ce que c'est un chiffre qui évoque une transformation, une préparation. Voilà, vous savez tout ce soir sur 40. Vous endormirez moins bête. Alors, on voit ce soir que Jésus enseigne. Mais il n'enseigne pas n'importe comment, il enseigne avec autorité.
Et ça, c'est très intéressant parce que dans l'Église, en fait, le Seigneur Jésus ne choisit pas les meilleurs, les plus grands, les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents. Vous voyez, si l'autorité était dépendait des diplômes, dépendait des qualifications, etc., eh bien, il suffirait de prendre les meilleurs, on fait une sorte de polytechnique de l'école de la foi, et puis les meilleurs seront évêques, ensuite le meilleur des meilleurs sera pape, et puis après, bon, le dernier des derniers sera curé de Figeac, quoi. Enfin, vous voyez, Et en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'autorité dans l'Église, on la reçoit toujours d'en haut. Et alors, celui qui reçoit l'autorité, c'est le cas du prêtre, hein, qui reçoit un pouvoir sacré, eh bien, il a il doit moralement, en fait, se tenir au niveau, hein, de l'autorité qu'on lui confie. Et confier le pouvoir à un pauvre homme de transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ, lui conférer le pouvoir de pardonner les péchés, de donner les sacrements, etc., eh bien, autant vous dire que c'est un pouvoir qui est immense. Et donc nous avons à la fois un travail en creux, un travail d'humilité, parce qu'il faut accepter que notre vie, ça soit un autre qui l'amène. Et puis il faut aussi un travail en positif, il faut vraiment qu'on travaille pour devenir sans cesse meilleur dans ce sacerdoce que nous avons reçu et qui est au service du sacerdoce commun des fidèles. Voilà, donc à un moment, vous voyez Jésus qui parle dans l'Évangile, il parle de la chair de Moïse. Je ne sais pas si vous dites quelque chose, hein. Jésus dit, les scribes enseignent dans la chair de Moïse, mais, alors écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font parce qu'ils disent et ne font pas. Voilà, ça c'est. Et donc Jésus parle de la chair de Moïse. Et bien la chair de Moïse, c'est le lieu de l'enseignement. Alors la chair, qu'est-ce que c'est? C'est une chaise, hein. Enfin, c'est un lieu pour s'asseoir. Sauf que quand dans une salle, vous avez 15 chaises qui sont les mêmes et puis une qui est plus grande que les autres, vous savez que celui qui va s'asseoir sur les chaises, eh bien, c'est la personne qui a l'autorité. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Où est-ce qu'on retrouve une chaise qui est différente de toutes les autres? Alix? La chaise de l'évêque. La chaise de l'évêque, qu'on appelle la cathèdre. Et la cathèdre, qui est donc un meuble, un fauteuil si vous voulez, eh bien la cathèdre est tellement importante, tellement le signe de l'autorité de l'évêque, que, eh bien, on va nommer l'église qui contient la cathèdre, la cathédrale. Merci, je vérifie que que mes paroissiens à gauche et à droite ne s'endorment pas, et ça va. Jusque-là, ils sont... Voilà. Alors, voilà, sur cette question de l'enseignement, eh bien, je voulais vous rappeler aussi que voilà, cette exigence aussi pour les prêtres, en particulier, hein, je parle des prêtres parce que je suis prêtre, mais nous avons reçu cette autorité et nous devons en fait en être dignes. Du coup, il nous faut travailler intellectuellement, il nous faut être sans cesse meilleur pour tâcher d'évangéliser, pour gouverner, hein, pour faire en sorte que la paroisse aille dans le bon sens, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions sur ce petit passage donc, de Jésus qui enseigne? Je vois que Marie-Priscille se marre au fond, là, donc j'ai dû dire une bêtise. Non, c'est pas moi. Non, pas de questions, tout est clair? Eh bien, c'est... Ah, bravo. Prenez le micro, hein, je vous rappelle, il faut toujours que vous ayez le micro. C'est pas très intéressant. Je dis que j'ai appris que la chaise de l'évêque s'appelle la cathèdre. Voilà. Alors ensuite, on voit Jésus qui, alors ça c'est très intéressant, va envoyer les 12. Les 12 premiers apôtres, ceux que Jésus a choisis et qu'on appelle les 12 au début, et puis ensuite très vite le nom des 12 va disparaître à partir du moment où ils ne sont plus que 11 en fait. Et alors, Jésus commence par envoyer les 12 en mission. Alors, les 12, en fait, c'est les 12 premiers évêques, si vous voulez. C'est les 12 qui reçoivent l'autorité maximale dans l'Église, dont celui qui va devenir le premier d'entre les apôtres, donc on dit le primus inter pares, le premier
entre ses pairs. Et ça va être qui? Qui va être le premier? Simon-Pierre. Exactement, Simon-Pierre, et qui donc préfigure le premier pape. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les 12 apôtres, donc les 12 premiers évêques, ils sont envoyés deux par deux en mission. Ils ne sont pas envoyés à l'école des évêques, ils sont envoyés en mission. Jésus leur fait goûter d'abord ce que c'est que de rencontrer des gens qui ne connaissent pas encore la lumière de l'Évangile. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, en fait, d'abord, c'est dans une grande simplicité qu'ils vont vivre cette mission. Prenez des sandales, c'est très clair, hein. Le Seigneur, il faut prendre des sandales, il ne faut pas avoir d'argent, etc. Donc les premiers évêques sont envoyés dans une grande simplicité et ils vont continuer la mission de Jésus. Alors qu'est-ce que fait Jésus? Quelles sont les missions de Jésus? Qu'est-ce qu'on le voit faire quand il part en mission? Prenez ce micro toujours avec vous, s'il vous plaît. Allez, Patrick. Qu'est-ce que fait Jésus? Quelles sont les missions de Jésus? On l'a déjà vu. Mais très souvent, il fait des miracles. Alors, il fait des miracles. Donc, il guérit. Il guérit. Ouais, voilà, très bien, ça me va. Ensuite. Si Alix a des idées, il faut... Ah, Alix a des idées, alors. Il évangélise, il va... Alors, il annonce, oui. Il annonce, donc il prêche l'évangile, et il va parler d'un aspect de l'évangile qui est plutôt un peu compliqué pour nous à accepter. C'est quoi? L'évangile impose qu'on change de vie, et ça s'appelle comment? L'évangile impose qu'on change de vie. Ouais, la conversion, oui, c'est ça. Exactement, ouais, la conversion. Personne n'aime trop entendre parler de conversion. On n'aime pas que le Seigneur nous dise, mais il faudrait peut-être que tu changes de vie sur ce point-là, ça va pas très bien, etc. Et il y a aussi l'expulsion des démons, donc l'exorcisme. Là, on en a déjà parlé aussi. Et c'est exactement ce que font, en fait, les premiers apôtres envoyés en mission dans une grande simplicité. Ils continuent, en fait, la mission de Jésus, parce qu'on a déjà vu Jésus prêcher l'évangile, appeler à la conversion. On a déjà vu Jésus expulser des démons de manière fracassante, et on a déjà vu Jésus guérir. Et là, en particulier, il y a une petite mention qui est intéressante, et je pense que ça risque de vous faire réagir. Évidemment, je suis dans les Actes des Apôtres, donc c'est pas du tout l'évangile selon saint Marc, voilà. Et je suis pas du tout au chapitre 6, voilà. Voici ce qui est dit à la fin. Ils expulsaient beaucoup de démons, donc ces premiers apôtres. Ils faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Alors qu'est-ce que ça évoque pour vous, ça? Ces onctions d'huile? Est-ce que ça évoque rien? Le baptême, pardon. Alors c'est vrai qu'il y a une onction du Saint-Crème. Du Saint-Crème, et puis quand les prêtres sont ordonnés aussi. Alors oui, c'est vrai, mais toujours avec le Saint-Crème, mais il y a une autre... Non, c'est ça, j'allais dire les sacrements en général. Mais il y en a un en particulier. La confirmation? Non. Ah, ouais. Donc ça, des malades, ok. Heureusement qu'il y a un public attentif. Eh oui. Tu peux le garder. Hein. L'onction des malades. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en 2024 lorsque une personne demande à l'Église qu'elle vienne à son chevet? Eh bien, il va y avoir la confession pour que la personne puisse recevoir le pardon de Dieu. Et puis, il va y avoir une onction qui est l'onction des malades. Et hier, nous étions à la messe chrismale à la cathédrale et l'évêque, pendant la messe, a consacré l'huile des malades pour tous les malades qui en auront besoin cette année. Et quand on y pense, vous savez, ça peut être nous, hein, le prêtre qui assiste à cette messe chrismale de l'évêque, eh bien, c'est peut-être pour lui que l'huile a été consacrée. Et vous qui nous regardez, c'est peut-être pour vous, parce que peut-être que cette année, vous allez tomber malade. Alors, on n'en sait rien. Et donc aujourd'hui, vous voyez, là aussi, l'Église, elle continue ce qui a commencé du temps de Jésus. C'est pour ça qu'on parle d'une tradition. L'Église, c'est une transmission permanente et vivante qu'on appelle la tradition. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des petites remarques? Alors, on va faire passer les micros. Voilà. Bonsoir Babas. Une question. Une petite question, oui. Je pense proche du micro. Sur ah oui. Sur la phrase, si dans une localité
on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Dans quel sens comment le fait qu'ils secouent la poussière de leurs pieds, ça leur fait un témoignage. Enfin, Ça leur fait une claque. Ils restent pas là où on les accueille exactement. pas. C'est-à-dire, ils n'ont pas été accueillis et le fait qu'ils s'en aillent et qu'ils donc passent à côté de l'évangile, eh bien, c'est une claque pour eux. Vous avez sciemment refusé l'évangile, d'écouter l'évangile ou de recevoir ceux qui portent l'évangile. Leur montrer qu'ils se trompent de chemin. Eh bien, oui, mais le montrer de façon à ce que les gens comprennent. Vous voyez, il y a toujours, c'est pas on s'en va sur la pointe des pieds, etc. Mais bon, ça c'est une expression, j'imagine, une expression biblique, hein, le fait de secouer la poussière, mais ça veut dire manifester aux gens qu'ils ont sciemment refusé l'évangile. C'est pas sans, c'est hyper important parce que quand tu refuses l'Église, tu refuses le salut qu'elle porte. Hein, puisque Jésus, on l'a vu déjà, Jésus a institué l'Église pour notre salut. Si tu refuses celui qui vient au nom de l'Église, alors à condition qu'il n'y ait pas qu'on ne se trompe pas et qu'il ne soit pas détestable et tout ce que vous voulez, mais si tu refuses objectivement l'Église qui est le lieu de ton salut, bah, tu te mets en dehors du salut. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la pédagogie. Mais c'est important que les gens le comprennent. Un petit peu comme si j'avais des bonbons à vous offrir et vous me dites non, on ne voit pas de bonbons. Bah ok, eh ben, tu n'auras pas de bonbons, je te le rappelle. Et là, tu t'en vas. Bien, merci Babas. Alors, Pardon. Le dinosaure le dinosaure parle. a une remarque. Oui, en fait, ce qui me marquait là aussi, c'est que Jésus, en fait, demande, dans ce cas-là, si on n'est pas accueilli en annonçant la parole, en fait, il nous demande de ne pas perdre notre temps, en fait. De passer, d'aller voir d'autres personnes, et puis de ne pas perdre notre temps, ce qui nous empêcherait d'aller voir des personnes qui, peut-être, elles, seraient convaincues. Oui. C'est ce que je comprends un peu de ce qui est dit. Il y a cette notion d'urgence dans l'Évangile. Il est urgent d'annoncer à toute créature humaine le salut. Et c'est vrai que on sent, aussitôt, quand il y a aussitôt il partit, etc., on sent dans l'Évangile que on est pressé d'annoncer l'Évangile parce qu'il y a une nécessité. Dans l'Écriture, il y a cette parole, la charité du Christ nous presse. Ben voilà, la charité du Christ nous presse. Elle nous presse à la fois parce qu'on est pressé et en même temps elle nous presse parce que on donne tout ce qu'on a. Voilà. Et donc il y a effectivement, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers quand on est chrétien. Tu ne peux pas être heureux d'être chrétien pour toi si ton voisin n'est pas chrétien. Voilà. C'est pour ça par exemple que j'invite beaucoup tous les paroissiens à par exemple inviter au parcours alpha ou inviter à la messe, accompagner quelqu'un au parcours alpha ou à la messe, lui proposer je sais pas moi, de faire sa première communion, etc. Parce que la charité du Christ nous presse. Et chaque chrétien doit le comprendre. Alors on fait tous partie de la même équipe. C'est l'équipe de Jésus. Et on est des vainqueurs. Alors je suis désolé, mais je reviens un petit peu en arrière. Aïe, aïe, aïe. Ouais, sur le passage juste avant, et puis après je reviendrai sur celui-là. Donc c'est quoi lorsqu'il revient dans son village. Ouais, d'accord. Voilà. Et à un moment, il dit il ne put faire là aucun miracle. Ouais. Voilà. Ça veut dire, en gros, ça veut dire quoi? C'est que il est limité à cet endroit-là, à ce moment-là, pour réaliser des miracles. C'est que, vu que les miracles ne seront pas accueillis, il ne souhaite pas en réaliser. C'est rare qu'il soit écrit en fait dans la Bible que Jésus ne peut pas faire de miracles. Voilà. Donc j'ai une question là-dessus. Une question très pertinente, comme toutes les questions d'ailleurs. Alors, Jésus manifeste au travers de ce passage
que les dons qu'il veut nous faire, et une guérison inexpliquée, donc miraculeuse, une conversion subite, etc., c'est un miracle, eh bien, Jésus, d'abord, il accomplit des miracles pour qu'on ait la foi. C'est-à-dire que ce qui est recherché, par exemple, quand quelqu'un guérit, je sais pas moi, j'ai une sclérose en plaques, tout le monde dit que c'est inguérissable, et puis d'un seul coup, je suis guéri. Hein, c'est un témoignage qu'on verra tout à l'heure avec Sœur Simon-Pierre. Je ne sais pas une blague sur le Père Simon-Pierre, elle s'appelle vraiment Sœur Simon-Pierre. Non, je tiens à préciser pour les petits comiques. Eh bien, Jésus conditionne, en quelque sorte, en tout cas fait entrer dans l'équation de sa puissance le fait qu'on soit capable de l'accueillir avec profit. Admettons que, je dis n'importe quoi, là c'est vraiment n'importe quoi, je suis idiot, mon cerveau a été abîmé à la naissance, d'un seul coup, Jésus me guérit, je n'ai plus aucun problème de cerveau, je deviens une intelligence extraordinaire, et j'utilise cette intelligence extraordinaire pour faire n'importe quoi, et pour asservir les gens, par exemple. Eh bien, on voit bien que le don de Jésus ne m'a pas été fait pour mon profit, puisque je suis en train de me perdre à cause de cette intelligence, etc. Et donc, quand Jésus guérit, c'est toujours en vue du salut. Hein, si Jésus, par exemple, quand Jésus ressuscite Lazare, quand Jésus réanime Lazare, parce que la résurrection, en fait, c'est un mot qu'on emploie plutôt pour la résurrection finale, tous ensemble. Donc Jésus redonne la vie à Lazare. Lazare va mourir. Il mourra comme nous mourrons probablement. D'accord ? Donc quand Jésus a permis à Lazare de revenir à la vie, c'est pas son salut. Enfin, je veux dire, entre le moment où il est réanimé et où il va mourir comme nous mourrons un jour, et en attendant la résurrection, Lazare a sa liberté, il peut se perdre, il peut aussi se sanctifier, etc., etc. Donc, on voit bien que le don de guérison dans ce cas-là, et là le don extraordinaire de la résurrection, eh bien, n'est pas le tout. Pardon, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais. Donc, ce n'est pas le tout de ce que Jésus recherche. Jésus ne recherche pas à nous... ce n'est pas une boîte à outils quoi, qui vient réparer ce qui ne marche pas en nous. Par contre, il désire toujours nous conduire vers le salut. Et parfois, quand tu vois quelqu'un qui bénéficie d'un signe extraordinaire, d'un miracle, eh bien, ça peut te conforter dans ta foi. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, si Jésus sait que les gens n'ont pas la foi, et qu'ils n'auront pas la foi parce qu'ils vont faire un peu obstacle à la puissance de sa personne, non pas parce que Jésus ne serait pas capable, ce n'est pas un défaut de puissance, Jésus il peut tout, il est Dieu, mais il ne peut pas tout avec profit en face de nos libertés. Vous comprenez ? Et donc, enfin voilà, il y a toujours, le Seigneur il vient nous sauver, il ne vient pas nous guérir, hein, il ne vient pas nous rafistoler, il vient nous recréer. Donc, parfois, il y a certaines guérisons qui s'apparentent à des recréations, mais elles ne sont que provisoires. La grande recréation, eh bien, c'est notre résurrection dans la sainteté. Ça va ? Parfait. Et ma deuxième question, c'était est-ce qu'il y a une raison en fait qu'il les envoie par deux ? Alors deux, c'est parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Parce qu'en soi, s'il en envoie 12 dans 12 directions, il peut toucher encore plus. Non, c'est très important. Deux, d'abord, deux, ça évoque quelque chose dans la Bible, une parole de la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors évidemment, c'est dans le contexte de la Genèse avec Adam et Ève, mais il y a cette réalité dans la mission que, en fait, on a besoin des autres. On n'est pas chrétien tout seul, et même l'évêque, qui de fait, il n'y a qu'un évêque par diocèse, par exemple, d'abord, très concrètement, humainement, l'évêque n'est pas seul. Hein, il a des conseillers, il a des pairs, et puis il a l'Église. Il œuvre dans l'Église. Et, ouais, son vis-à-vis, c'est l'Église, et en particulier l'Église locale, l'Église
diocésaine. Donc le Seigneur continue d'envoyer 2 par 2, à la fois par nécessité humaine, parce qu'encore une fois, personne ne peut exercer un gouvernement dans l'Église en étant seul, même le pape ne fait pas les choses seul. Et puis, il y a cet encouragement humain qui fait que dans la mission, on a besoin d'être plusieurs. Par exemple, moi j'ai été curé tout seul pendant 5 ans, et je peux dire qu'aujourd'hui, alors que je vis H24 avec 2 confrères, eh bien c'est beaucoup plus stimulant pour la mission, parce qu'on est tout le temps en train de débriefer sur nos journées, sur les grâces qu'on a reçues, sur nos difficultés, voilà. Et en fait, c'est très fructueux d'être à plusieurs, à porter la mission à plusieurs, et donc de ne pas être seul. Et donc je pense que voilà, il y a à la fois une référence à la Genèse, et puis il y a cette nécessité opérationnelle de... Quand on est seul, en fait, on s'épuise. On s'épuise parce qu'on n'est pas challengé, on n'est pas... Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi... Ah, micro. Pardon. C'est terrible le micro. Pardon. Et est-ce que, excuse-moi de te couper, mais comme c'est sur le même sujet, est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque, si l'on est seul, de s'attribuer une victoire, une réussite, une conversion? Si on est 2, on ne sait pas trop lequel des 2 a agi. Et ça permet d'être plus humble. Non, bah là, je voudrais tout de suite arrêter le... Comment ? C'est aucun des deux qui convertit. Alors ça, c'est une sainte réponse d'Alix, c'est vrai. C'est ça. Mais en fait, malheureusement, ce n'est pas le fait d'être 15 000 qui empêche que, personnellement, on peut s'attribuer, c'est un vrai risque spirituel, on est toujours, en fait, tenté de s'attribuer ce qui est de l'ordre du Seigneur. Ça, c'est clair et net. Mais je pense que c'est vraiment pas... Enfin, le fait d'être plusieurs, c'est pas ça qui enlève ce danger, c'est plutôt... dans la relation au Seigneur. C'est pour ça que en fait, le chrétien, c'est celui qui est en lien, qui est uni à Jésus. Parce que quand tu es uni à Jésus, d'abord, on ne triche pas. Et puis, on n'imagine pas du tout que les merveilles qu'on voit dans notre journée, par exemple, ça vient de nous. Ça, c'est clair et net. Et combien de fois nous est rapporté un truc où vous avez fait votre boulot normalement, etc. Vous avez dit des choses comme vous le deviez. Et puis, en fait, ça a touché très profondément une personne. Là, vous dites, bah non, vous savez très bien que ce n'est pas votre parole qui a touché cette personne de manière... et vous ne pouvez que rendre gloire à Dieu. Donc voilà, je pense que c'est vraiment, il faut... Malheureusement, ça serait trop simple si simplement parce qu'on était plusieurs dans la mission, on risquait de ne pas tomber dans ce danger spirituel qui est de s'attribuer quelque chose qui ne vient pas de nous. Mais voilà, c'est un peu lié avec l'orgueil, donc c'est très profond. Alors moi, je vais refaire marche arrière encore. Ah, bah décidément, on va terminer en marche arrière. C'est ça. C'est sur le salut. Ouais. On peut le gagner, mais aussi on peut le perdre et le reperdre. C'est une question. Est-ce qu'on peut le perdre? Et à cause de quoi on peut le reperdre? Alors, la question sur le salut, elle est toujours excellente. Elle est cruciale. Elle est déterminante puisque c'est un peu l'enjeu de notre vie. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que le salut, c'est quelqu'un. Voilà, le salut, c'est Jésus-Christ. Et nous, on a une mentalité qui est très tableau Excel, examen, j'ai la moyenne, j'ai pas la moyenne, j'ai fait tant de bien, j'ai pas fait tant de bien, etc. On l'a déjà vu, l'Évangile balaye complètement cette façon de faire. Le formatage examen, j'ai la moyenne, j'ai pas la moyenne, l'Évangile explose cette réalité. On voit des gens dans l'Évangile qui normalement ont tout pour être sauvés, si je puis dire. En tout cas, ils cochent toutes les cases. C'est les pharisiens. Et Jésus leur dit, ah les gars, c'est vraiment pas gagné. Et on a des personnes qui sont mises en évidence dans l'Évangile où c'est tout le contraire. Ils ne cochent aucune case. Hein, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume des cieux. Autant vous dire que ça, quand on se prend ça dans les dents, et on se le prend encore maintenant dans les dents, ça veut dire que c'est pas, vous voyez, c'est pas une question de posture morale, le salut. Et le bon larron, qu'est-ce qui lui arrive sur la croix? C'est un criminel. Hein. Et il dit en plus, pour nous, c'est juste. Donc le bon larron, lui, il reconnaît que s'il encourt le plus
douloureux des châtiments romains, c'est normal. Donc il a vraiment commis quelque chose de très grave. Et il dit pour nous c'est juste, mais lui il n'a rien fait de mal en parlant de Jésus. Et vous savez, vous connaissez ce passage extraordinaire, il se tourne avec confiance vers Jésus, qui est encore plus blessé que lui. Donc c'est inimaginable cette scène. Vous imaginez, ils sont tous les trois crucifiés, ils souffrent comme des malades. Et là, Jésus, encore plus blessé que les autres, puisque lui, il a été flagellé. Donc il y a environ 30% de sa peau il n'est qu'une plaie vivante, si vous voulez. Et là, le gars se tourne vers lui en lui disant « Jésus, souviens-toi de moi quand tu iras inaugurer ton règne. » Je pense qu'il n'imagine pas un instant que Jésus va descendre de la croix tranquillou, refaire sa peau, et non. Il est déjà en train d'imaginer en fait la vie éternelle. Et il est déjà en train d'imaginer que Jésus est roi de ce royaume qui n'est pas de ce monde. Et Jésus va lui donner cette parole qui est la plus belle, une des plus belles de l'Évangile, en tout cas celle dont j'espère que tous nous l'entendrons, c'est quoi? Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Voilà. Donc le salut, c'est quelqu'un, c'est pas un examen. Et donc, en fait, notre liberté fait que je peux être avec Jésus ou je peux refuser d'être avec Jésus. Je peux être avec celui qui vient me sauver ou je peux refuser d'être sauvé. Et je ne vais pas aborder la question ce soir, mais au travers de Saint Pierre, vous savez, qui refuse d'avoir les pieds lavés. Non, non, Seigneur, c'est pas toi, c'est à moi de te laver les pieds, etc. On a l'impression que c'est très vertueux et Jésus lui dit, mais si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Traduction, si je ne te lave pas, si je ne te pardonne pas, tu iras en enfer. Tu ne seras pas dans mon royaume. Il le dit à Saint Pierre. Et ça manifeste, en fait, que le salut, c'est vraiment être avec Jésus et faire sa volonté. Et on peut comprendre aussi que c'est très compliqué d'imaginer que des gens puissent se perdre. Parce que, je veux dire, entre une éternité de bonheur et une rôtisserie géante, enfin, où on est dedans, dans la rôtisserie, on n'est pas devant. Eh bien, dommage, quoi. Eh bien, je crois que des personnes qui, toute leur vie, ont été très orgueilleuses, prétendant vivre, se suffire à elles-mêmes, ne dépendant jamais des autres, ou ne voulant jamais dépendre des autres, plusieurs fois, je me suis dit, je me suis posé... Enfin voilà, moi quand je rencontre des gens comme ça, honnêtement, j'ai très peur pour leur salut. Parce que je ne vois pas comment ils auront la ressource pour finalement accepter de se dire, je me suis trompé, ok, Jésus vient me sauver. Alors j'espère que Jésus lui trouvera les moyens. Mais parfois, il y a des personnes qui sont tellement dans cette optique de ne dépendre de personne, ou de toujours tout maîtriser dans leur vie, jusqu'à leur mort. C'est ça le drame de l'euthanasie, etc. Où, refuser même, refuser qu'on ne peut pas tout et que tout le monde ne peut pas... Enfin, voilà, on n'est pas tout puissant, quoi. Et même quand je souffre, il est possible qu'il y ait des souffrances que personne ne puisse m'enlever. Eh bien, voilà, on peut vraiment se poser la question par rapport à l'orgueil. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Donc voilà, le salut, c'est être avec Jésus. Si tu veux être sauvé, il faut que tu sois avec Jésus. Et c'est ça le vrai examen. Je me demandais juste si... C'est un peu idiot ce que je vais dire. Parce que je vais dire, si on repêchait derrière, je ne parle pas des mêmes péchés, mais si on repêchait derrière, est-ce que voilà, il y avait quand même un risque de le perdre? Mais on sait qu'on repêchera systématiquement. Et de moins en moins, ça c'est certain, mais... C'est pas d'abord une question de péché, c'est une question d'accueil de Jésus. D'accord. Plus tu accueilles Jésus, moins tu tolères ton péché. Okay. En fait. C'est pas, le péché, c'est pas uniquement parce que intellectuellement, je suis pas très content d'avoir péché que je veux pas pécher. Au bout du bout, en fait, je ne veux plus pécher parce que je sais que Jésus est mort pour moi, en fait. Il est mort à cause de ça. Et à un moment, plus on s'approche de Jésus, moins on a envie de pécher, tout simplement. Et puis il nous donne sa grâce, quand même. Le mystère de l'Église, c'est quand même un mystère de grâce. Quand vous allez vous confesser, je pense que vous avez tous fait l'expérience. Vous êtes beaucoup plus fort une fois que vous êtes confessé.
Hein, vous êtes beaucoup plus fort dans le combat. Voilà. Je confirme. Il confirme. Alors, Merci. on avance ou c'est bon, on retourne encore en arrière ou... Alors ensuite on a le passage sur Hérode. Je vais sauter le passage d'Hérode qui mériterait un commentaire à lui tout seul. Alors ce qui est très intéressant, donc les apôtres sont partis en mission et on s'aperçoit au verset, donc on va sauter Hérode. Voilà, au verset 30. Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné durant leur mission. Donc ça s'appelle comment? Grégoire, tu devrais le savoir. Le témoignage. Non? Alors voilà, ils rendent compte, ils font un débriefing, au reporting, ils font un débriefing sur leur mission. Comment ça s'est passé? Oui, alors là, est-ce que ça s'est bien? Vous êtes fatigué? Tiens, qu'est-ce que vous a dit Madame Machin? C'est un débriefing, c'est génial. On voit, enfin, c'est très naturel. On voit vous voyez, il n'y a rien de... C'est pas magique. Ils sont partis en mission, ils se sont pris certainement des claques, ils ont dû certainement secouer la poussière de leurs sandales à certains moments. Ils ont aussi eu des choses extraordinaires. Hein. Ils ont pu expulser des démons, ils ont pu guérir des gens, ils ont pu voir des gens se convertir. Et tout ça, eh bien, en fait, ils vont en débriefer avec Jésus. Et c'est merveilleux parce que justement, on parlait du fait de s'approprier ou pas les fruits de la mission. Et les fruits de la mission. Et d'accord, on va passer la vidéo bientôt, c'est ça? Ok, bon. Ça veut dire qu'il faut que j'aille plus vite, c'est ça? Un petit peu, bon, d'accord. Voilà, donc moi je trouve ça magnifique de voir les apôtres en fait débriefer. Et on voit que Jésus veut leur procurer du repos. Hein, souvent, on ne se ménage pas assez. Non, on ne se ménage pas assez. Il y en a qui se ménagent trop. Mais parfois, il peut arriver que dans la mission, eh bien, on ne fait plus attention aux réalités du corps humain, hein, qui a besoin à certains moments de se reposer. Et ça se termine généralement en catastrophe. Donc vous voyez, on ne peut pas se permettre d'être inhumain, même dans la mission. Nous sommes des hommes et des femmes au service du Seigneur dans la mission et il faut accorder au corps ce dont il a besoin. Hein, parfois, il y a des drames familiaux qui peuvent arriver, donc c'est une belle mission, hein, la mission de la famille, c'est magnifique, mais il y a des drames qui arrivent parce qu'on ne se repose pas, parce qu'on ne respecte pas, je sais pas, le rythme du corps, parce qu'on ne s'accorde pas de vacances, parce qu'on n'a jamais pris, par exemple, les parents ne prennent pas du temps seul à seul, en amoureux. Voilà. Eh bien, il y a des réalités comme ça qui sont des réalités humaines. Et là, on voit transparaître dans l'Évangile que même les premiers apôtres qui sont vraiment il faut imaginer l'enthousiasme. C'est vraiment ce qui est attendu depuis 2000 ans arrive. Hein, le Messie est là. Et le Messie leur fait confiance au point de les envoyer, eux, ces pauvres hommes, en mission. Eh bien, ça ne doit pas oublier, voilà, on ne doit pas oublier la réalité qui est qu'on est faillible. Hein. Jésus dira veillez et priez pour ne pas entrer en tentation parce que la chair est faible. Voilà, la chair est faible. Donc il faut arriver à comprendre, à intégrer notre faiblesse. Là encore une fois, on n'est pas des magiciens avec des super pouvoirs, on est des pauvres types, mais qui avons reçu un trésor dans un vase d'argile. Voilà. Et alors, dernier petit point, j'ai presque terminé en fait. Donc, la foule, Jésus veut que les disciples, que les apôtres se reposent, et la foule va les en empêcher. Et plusieurs fois, on s'est posé la question, mais pourquoi Jésus dit, par exemple, quand il dit au démon, tais-toi, ne dis pas, le démon dit, je sais qui tu es le Saint de Dieu, etc. Et Jésus lui dit, tais-toi. Pourquoi est-ce que Jésus, alors que ça serait si simple que par la bouche du démon lui-même, Jésus soit reconnu comme le Fils de Dieu, comme l'envoyé du Père, etc. Eh bien, parce que à certains moments, la personne même de Jésus, annoncer qui est la personne même de Jésus, va contre la mission. Et là, vous voyez, les foules se pressent,
Jésus veut que les apôtres aient un vrai temps de repos, et en fait la foule va leur pourrir leur repos. Voilà, c'est plus compliqué que ça. Et plusieurs fois ça arrive dans l'Évangile. Et là on va voir que en fait Jésus, il est quand même saisi d'émotion, parce qu'il voit qu'ils sont comme des brebis sans berger. Et quelle va être la miséricorde de Jésus quand il voit qu'ils sont comme des brebis sans berger? Quelle est la réponse? Il continue à les enseigner. Voilà, ça c'est quand même très important. Donc je ne sais pas si vous avez entendu la réponse de Patrick parce qu'il n'avait pas son micro. Évidemment. Voilà. Oui, je dis parce Jésus, en fait, en les voyant comme des brebis sans berger, il a pitié d'eux, il continue à les enseigner. Voilà, donc ça veut dire que l'enseignement de Jésus dans l'Église, donc l'enseignement de l'Église, eh bien, c'est une façon de ne pas être comme des brebis sans berger. Aujourd'hui, on voit des tas de gens qui sont peut-être très généreux, etc., mais ils tournent en rond ou ils vont n'importe où, etc. Ils sont vraiment comme des brebis sans berger. Quelquefois même, c'est des chrétiens. Alors ça, c'est beaucoup plus inquiétant d'ailleurs. Mais nous ne sommes pas sans berger. Le Seigneur nous envoie des bergers. Il envoie son Église. Et dans cette Église, qui, vous savez, a une forme hiérarchique, eh bien, nous avons des évêques, nous avons des prêtres, nous avons des diacres. Donc tout le ministère ordonné au sacerdoce commun des fidèles, eh bien, est là pour que nous ne soyons pas comme des brebis sans berger. Et la charge d'enseignement, je pense là en particulier à l'homélie. L'homélie, c'est beaucoup de choses, mais l'homélie, c'est, comment dire, c'est pas un commentaire exégétique, c'est pas un commentaire politique, c'est pas le prêtre qui raconte sa vie. L'homélie, c'est pas un cours de théologie, c'est pas, il y a plein de choses. C'est pas un cours de catéchisme. L'homélie est un exercice qui est vraiment propre. Alors on a parlé de l'autorité en commençant, qui est propre à l'autorité qu'on a reçue du Seigneur et qui manifeste au peuple chrétien qu'il n'est pas sans berger. Qu'au travers du pauvre type qui parle et qui prononce son homélie balbutiante, en réalité, c'est Jésus qui enseigne. Voilà. Pour que nous ne soyons pas des brebis sans berger. Alors, je vais accélérer, puis il y aura peut-être des questions. Ensuite, il va y avoir une multiplication des pains. Ça, c'est très intéressant. J'insiste sur 2 points. Jésus dit à cette phrase extraordinaire, « Donnez-leur... » Oui, Marie-Priscille. « Donnez-leur vous-même à manger. » On a déjà, au travers de la multiplication des pains, le mystère de l'Église, dans lequel il va y avoir des hommes qui vont être choisis pour donner à manger au peuple chrétien. Et non pas une nourriture extraordinaire, non pas une nourriture excellente, mais le Seigneur lui-même. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Voilà, quand cette phrase « donnez-leur vous-même à manger », eh bien, c'est vraiment le fondement de la mission de Jésus qui appelle certains d'entre nous à le suivre dans la vie consacrée, que beaucoup ne comprennent pas d'ailleurs, et qui reçoivent une mission extraordinaire, mais difficile, mais extraordinaire, de nourrir les autres, voilà, d'être les pères nourriciers du troupeau. On remarque qu'il y a toujours des gens qui refusent d'être nourris. Il y a toujours des gens qui refusent l'autorité de ceux qui nourrissent. C'est très... Vous voyez, on parlait de l'orgueil tout à l'heure, il y a vraiment... on ne va pas aborder la question ce soir, mais je le note. Voilà. Il y a toujours des gens qui sont extrêmement... Enfin, qui refusent toute autorité, qui refusent toute autorité qui vient de Dieu. Alors, en arguant certainement des choses tout à fait légitimes, j'imagine. Mais enfin, voilà, à un moment, on a aussi une vraie docilité à avoir vis-à-vis du Seigneur. Le mystère de l'Église, nous sommes dedans et nous vivons du mystère de l'Église. Et puis, alors, sur cette multiplication des pains, on constate qu'ils vont garder les restes. Alors ça, c'est étonnant. Vous savez qu'il n'y a pas de détail dans l'Évangile qui soit fortuit. On ne s'amuse pas à garder, à expliquer qu'on garde les restes de ce grand repas où 5000 hommes ont été nourris. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? D'abord, il y a 12 corbeilles qui sont ramenées. Donc là, 12 corbeilles, 12, c'est un peu comme le 40. Bon, cette fois-ci, c'est un peu plus facile. Ça évoque quelque chose. Ça évoque quoi, les 12? Et les 12 apôtres? Alors, les 12 apôtres, mais les 12 apôtres, ils sont en référence les aux 12 nations tribus d'Israël. Voilà, donc c'est le peuple de Dieu
qui est en train de se construire. Hein. On a un pain qui est en lien avec la construction du peuple de Dieu. Ça vous évoque quoi, ça? Quel est le pain qui permet la construction du peuple de Dieu? L'Eucharistie. Et vous avez, je crois que c'est Congar, alors ne me brûlez pas si je me trompe de référence, je crois que c'est Congar qui disait l'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. Ou de Lubac, non peut-être de Lubac plutôt, cardinal de Lubac. Bon, vous me brûlerez si jamais ce n'est pas la bonne référence, mais vous pouvez déjà regarder chez vous, hein, l'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie, et regardez qui, et vous avez qu'à le mettre sur le chat, voilà, qui a prononcé cette parole. Donc l'Eucharistie fait l'Église, non, l'Église fait l'Eucharistie, l'Eucharistie fait l'Église. Ça veut dire que l'Église, l'Eucharistie, en fait, construit le corps du Christ. Hein, on a besoin d'être nourri. Et alors pourquoi est-ce qu'on les garde? Qu'est-ce que ça peut évoquer, le fait que l'Évangile précise que ces 12 corbeilles sont gardées? Alors que ce pain-là est précieux, oui. Où est-ce qu'aujourd'hui on garde? Dans le tabernacle, bravo. Et oui, il y a cette évocation en filigrane de toute l'amour de l'Église pour le corps du Christ. L'Église est le corps du Christ, dont le Christ est la tête, le corps mystique du Christ. Et dans le corps mystique, pour former le corps mystique du Christ, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a le corps du Christ eucharistique que nous recevons lorsqu'on a fait sa première communion et qu'on est en état, et on le garde précieusement dans le tabernacle. Et même, comme on aime passer du temps avec le corps de Jésus, parce que c'est le corps de Jésus qui nous sauve, eh bien, qu'est-ce que l'Église a mis en place pour qu'on puisse vénérer le corps du Christ, être avec le corps du Christ, et voilà, l'adoration eucharistique. L'adoration eucharistique, c'est simplement l'Église qui médite jour après jour en étant présent à celui qui donne son corps maintenant, toujours et jusqu'à la fin du monde. Eh oui. Voilà. Et puis, alors, je termine avec l'Église, puisque on a le passage où Jésus marche sur l'eau, avec cette phrase extraordinaire, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Vous savez que l'Église, et l'image qu'on a de l'Église, c'est quoi? Une des images de l'Église? La flamme. La femme. Oui. L'image de l'Église. Non. Ok, c'est bon. Ouais, oui, Marie, oui, d'accord. Tout ce qu'on dit de Marie, on le dit de l'Église. Bon, on peut le dire de l'Église même moment. Oui, mais c'est pas l'image qu'on a de l'Église. Si je vous demande une image de l'Église, vous allez me prendre quoi? La communauté. Non, mais un truc très terre à terre, là. Un symbole, oui. Alors non, pas le poisson, mais on n'est pas loin. À la croix? Bah oui, je peux pas dire non, mais non. L'Église, c'est pas, si tu vois la croix, tu ne dis pas l'Église. Il y a un passage de l'Évangile qui est en rapport avec Saint Pierre d'ailleurs et Saint André. C'est la barque. La barque de Pierre. Ah oui, d'accord. Et ben voilà, vous apprendrez que, en fait, une des images de l'Église, c'est la barque. La barque qui est sur les flots, qui représente le mal, qui représente la mort. Et la barque, elle est quelquefois prise dans la tempête, comme les passages de Jésus, où il va marcher sur les eaux. Mais Jésus est toujours au-dessus des flots. Voilà. Et lui, il peut calmer la tempête. Vous savez, quand Saint Pierre lui dit « Moi aussi, je veux venir avec toi, etc. » et qu'il commence à se noyer, et Jésus va calmer la tempête. Voilà. Et ben, ça, c'est l'image de Jésus. La barque, c'est l'image de l'Église qu'il a donnée, qu'il nous donne pour être sauvés. Et donc, il nous faut être dans la barque, qui renvoie évidemment à l'arche de Noé, si vous vous souvenez. Et ça, c'est une autre histoire. Voilà. Et alors, j'aimerais terminer par une petite blague. Puisque, en fait, alors vous avez tous votre évangile sous les yeux. En fait, un jour, c'est une histoire qui est arrivée avec Saint Jean 23. Un jour, quelqu'un a fait un portrait de Jean 23 à l'époque, pape. Et Jean 23, eh bien, le trouve absolument horrible. Mais horrible.
Et alors, comme il est très poli, il remercie beaucoup la personne, etc. Et puis, il propose de faire un petit commentaire, de laisser un petit commentaire écrit pour la personne qui a fait ce portrait du pape. Enfin, je ne sais pas s'il était déjà pape. Ah si, il doit être pape. Et alors, il a simplement marqué derrière, donc il a été très poli, et puis il a marqué Marc 6,50. Ça a été la seule chose. Marc 6,50. Alors, tout le monde est plié de rire, parce que tout le monde a compris. Ah non, Patrick n'a pas compris, mais Alix, elle a compris. Alors pourquoi Tous, en effet, l'ayant vu, étaient bouleversés. Non, Ah mince. c'est après. C'était pas ça? Bah si, ils sont enfin. Voilà. Ah d'accord. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est quand même très drôle. Alors on a vu... alors est-ce qu'il y a des questions, une ou deux questions avant qu'on attaque une vidéo? Ah. C'est pas sur la blague. Non, pas de questions sur la blague. Initialement, c'était sur le verset 52. Ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Mais du coup, vous l'avez expliqué avant. Et leur cœur était endurci, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore assez foi ou ils n'aimaient pas encore assez Jésus pour comprendre ce que vous venez d'expliquer au sujet des pains. Alors, vous savez qu'une des grandes prières, et en particulier du carême, c'est Seigneur, j'ai un cœur de pierre, donne-moi un cœur de chair. Donc, un cœur endurci, c'est le cœur qui n'est pas un cœur de chair, c'est un cœur qui n'est pas vivant. C'est un cœur qui est lent à croire, c'est un cœur qui ne fait pas confiance à Jésus, etc. Ça renvoie évidemment au cœur de Pharaon. Alors, rappelez-vous, quand le peuple hébreu doit partir, il est dit « mais le cœur de Pharaon était endurci ». Et parce que le cœur de Pharaon est endurci, l'œuvre de Dieu ne peut pas s'accomplir. Il refuse en fait de laisser partir le peuple hébreu dans le désert, enfin en terre promise. Alors, voilà, là c'est aussi très intéressant. Donc on est dans un passage eucharistique, puisque l'évocation, on l'a vu, l'évocation des pains, des 12 corbeilles, etc. Le fait qu'on garde précieusement ces pains et que c'est précisé. Et effectivement, il y a en filigrane dans l'évangile le fait que le mystère eucharistique rend certains le cœur dur. Et vous savez que c'est un des obstacles avec des confessions chrétiennes qui ne sont pas catholiques et qui est un motif de séparation, une blessure dans la tunique unique du Christ, c'est qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas en l'Eucharistie, qui est un trésor de l'Église donné par le Christ, qui nous a bien dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », etc. Donc voilà, il y a des cœurs endurcis encore aujourd'hui qui ne reconnaissent pas dans ce don incroyable de la miséricorde de Dieu dont la toute-puissance s'exprime et complètement cachée derrière un morceau qui semblerait être du pain. Il y a un durcissement du cœur devant ce moyen que le Seigneur choisit pour nous rejoindre aujourd'hui. Voilà. Et je crois que ça évoque cette réalité eucharistique et qui entraîne tout de suite en fait une sorte d'opposition du cœur. Et il faudra toute la miséricorde, la pédagogie et puis aussi la proximité de Jésus pour que progressivement ceux qui ont le cœur endurci à ce moment-là comprennent, voilà, comme l'Église a découvert, a reçu le mystère de puisque je vous rappelle que accessoirement, c'est ce jeudi qu'on va se rappeler que c'est le jeudi saint que le Seigneur a donné l'Eucharistie à l'Église. Donc là, on est avant. Voilà. Donc les cœurs sont encore durs, mais bientôt, la puissance d'amour de Jésus va les faire fondre en quelque sorte. Voilà. Eh bien, je crois que nous allons passer à notre vidéo, si Pierre-Emmanuel en est d'accord. Alors, oui, qu'est-ce que c'est, évidemment, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cette vidéo, en fait, on en avait déjà évoqué il y a 3 semaines. C'est le témoignage, on a parlé tout à l'heure des guérisons miraculeuses. Eh bien,
on a quelqu'un qui, ce soir, va nous témoigner de la puissance de Jésus dans sa vie. Voilà, c'est possible et c'est aujourd'hui. C'est ce jour-là que j'ai appris que j'avais une maladie de Parkinson. À l'annonce de la maladie, j'ai tout de suite eu devant les yeux l'image du pape Jean-Paul II, qui à l'époque était déjà bien malade, et donc je venais d'apprendre que j'avais la même maladie que lui. Je veux dire qu'à partir de ce moment, je ne pouvais plus regarder Jean-Paul II à la télévision. Il était déjà bien malade et il me renvoyait l'image de ce que je serais quelques années plus tard. Je savais très bien que la maladie me conduirait au fauteuil roulant et je refusais d'être un jour dans un fauteuil roulant. Je ne pouvais pas l'accepter, vu mon âge, puisque je n'avais que 40 ans. Pour moi, c'est vrai que ça a été un effondrement. J'ai eu l'impression de perdre celui qui m'aidait à avancer, à me soutenir. Heureusement, ça n'a pas duré. Je crois que, arrivé le jour des funérailles, j'ai senti qu'il était toujours là et qu'il demeurait toujours présent et que du haut du ciel, il continuerait à veiller et à m'accompagner. Et à partir de ce 13 mai, donc notre supérieure générale, qui était Mère Marie-Marc à l'époque, m'a demandé si j'acceptais que toutes les petites sœurs prient par l'intercession de Jean-Paul II pour demander ma guérison. Sur le moment, je n'ai pas compris pourquoi elle me demandait, puisque il y a eu, c'est vrai, un temps de silence. Et je me suis dit, il y a tant de familles, tant d'enfants malades, tant de mères de familles malades, pourquoi moi ? Et je lui ai répondu, oui, si j'accepte, ce n'est pas pour moi personnellement, mais si j'accepte que vous priez pour demander ma guérison, c'est pouvoir continuer à servir la vie, à servir la famille. Le 2 juin, j'étais complètement à bout de force et je trouvais que pour moi ça devenait impossible et que je ne pouvais plus continuer à tenir mon service en maternité. Je suis donc allée trouver Sœur Marie-Thomas, qui est avec nous dans la salle, qui est devenue notre supérieure générale, pour lui demander de cesser mon activité et de me remplacer. Et là, elle m'a demandé de tenir encore un peu. Et elle m'a dit, mais tiens, encore un peu, on verra à la rentrée, tu dois aller à Lourdes au mois d'août. Et donc elle me tend un stylo et une feuille de papier et elle me demande alors d'écrire le nom de Jean-Paul II. Et là, je commence par refuser d'écrire puisque je lui réponds que je ne peux plus écrire. Je n'arrive plus à écrire. Je savais que mon écriture était illisible et que je n'écrivais quasiment plus. Et elle a insisté. Et au bout de la 3e fois, elle m'a demandé d'écrire, toujours en insistant. Donc au bout de la 3e fois, j'ai pris le stylo et j'ai écrit le nom de Jean-Paul II. Et le résultat fut celui que j'attendais, puisque je n'arrivais plus à écrire. Et donc Jean-Paul II était illisible. Marie-Thomas me dira plus tard qu'elle a eu honte de me demander d'écrire. Et nous sommes restés un long moment en silence, à prier devant cette écriture illisible. Et sa parole, elle m'a écoutée, elle m'a encouragée, et sa parole de réconfort, ça a été de me dire « Jean-Paul II n'a pas dit son dernier mot ». Et je le regardais, et dans un sourire, et je me suis levée et je suis partie. Et j'ai continué ma journée comme d'habitude. Nous étions donc le 2 juin. Jean-Paul II est décédé le 2 avril. Cela faisait juste 2 mois qu'il était décédé. J'ai continué mon activité, ma journée comme d'habitude, et je suis rentrée dans ma chambre le soir entre 21h30 et 21h45. Et je vous rappelle que Jean-Paul II est décédé à 21h37. Et à partir de ce moment-là, quand je suis rentrée, j'ai eu envie de prendre un stylo et d'écrire. Et à ma grande surprise, j'ai pris ce stylo et j'ai écrit quelques phrases. Et devant ces phrases que je venais d'écrire, je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer, car j'étais en train de constater que l'écriture était très lisible et que je pouvais parfaitement écrire sans aucun problème. Et je me suis couchée. Je me suis réveillée à 4h30 du matin
Et d'un bond, je me suis levée. Et là, j'ai senti que je n'étais plus la même. Une grande paix, une grande joie, une force intérieure, quelque chose vraiment de transformé dans tout mon corps, quelque chose que je ne peux pas oublier. Une légèreté de partout. Et je me suis levée d'un bond et habituellement, je n'arrivais pas à me lever puisque peut-être que vous savez les symptômes de la maladie de Parkinson, mais on est très ralenti. Il nous faut des heures pour nous mettre en route. Et là, d'un bond, je me suis levée et mon premier réflexe a été de vouloir aller prier devant le Saint-Sacrement parce que je sentais que j'étais en train de vivre quelque chose et que quelque chose était en train de se passer. Donc je suis descendue à l'oratoire à 4h30 du matin, c'est pas notre règle de vie, pour prier devant le Saint-Sacrement. J'ai également emporté avec moi un petit livre que j'avais de Jean-Paul II sur les mystères du rosaire et j'ai prié les mystères lumineux, mystères qu'il avait composés lui-même. Ensuite, à 6h du matin, nous avons l'oraison à la chapelle et les laudes suivies de l'Eucharistie. Je me suis donc rendue à la chapelle et en partant, je me suis rendu compte que mon bras gauche balançait, tout mon côté gauche était comme mort, inerte, et je sentais que la vie rejaillissait dans mon corps. Il y a eu l'Eucharistie et à la sortie de l'Eucharistie, j'étais persuadée d'être guérie. J'en avais, quelque chose que je ne peux pas vraiment vous expliquer avec des mots. Je crois que c'est trop difficile, il faut le vivre pour pouvoir. On peut pas. C'est difficile à comprendre. C'est tellement quelque chose d'extraordinaire qu'il n'y a pas de mots à mettre dessous. Les mots sont trop pauvres pour trouver les mots justes. Et ensuite, j'ai continué ma vie ma journée comme d'habitude. J'ai arrêté mon traitement, tous mes médicaments à midi parce que je sentais que je n'en avais plus besoin. Et c'est à vers 14h que j'ai informé Mère Marie-Thomas, lui disant ce que j'étais en train de vivre. C'est sûr que je n'étais plus la même, je pouvais remanger, je pouvais courir, je pouvais monter les escaliers. J'étais légère et surtout une joie et une paix, quelque chose d'inexplicable. Voilà, un témoignage évidemment rempli d'émotions. Vous voyez, on communie en fait à ce que cette sœur Marie-Simon-Pierre a vécu par l'intercession de Saint Jean-Paul II. C'est le miracle, c'est un des miracles qui a permis de reconnaître, qui a permis en fait la canonisation de Saint Jean-Paul II. Et donc c'est une sœur qui à la fois est au service de la vie et des familles, puisqu'elle fait partie des maternités catholiques. Ce sont des sœurs qui sont destinées à accompagner des femmes qui vont mettre au monde leur enfant. Et je ne sais pas si vous avez été attentif, mais quel a été son premier réflexe ? C'est d'aller rendre grâce au Seigneur en allant adorer. Voilà, vous voyez, on a parlé tout à l'heure du pain qui a été gardé, des 12 corbeilles, etc., qui étaient gardées, qui préfiguraient, qui annonçaient en fait le mystère de l'Église qui garde très précieusement le corps du Christ. Elle qui commence à être guérie, son premier réflexe, c'est d'aller auprès du corps du Christ. Voilà. Et c'est pendant l'Eucharistie, donc un moment où le corps du Christ se donne à nous, que va être vécu, qu'elle va comprendre qu'elle est guérie, que le miracle s'opère, et donc c'est vraiment un miracle eucharistique. Donc l'Église, elle a vraiment raison de magnifier en fait le corps du Christ, de passer des heures et des heures en adoration. Et je vous invite d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit au relais d'adoration paroissiale, venez prendre un créneau d'1 heure chaque semaine, à un même moment. Vous serez transformés. Parce que, voilà, comme sœur Marie-Simon-Pierre, la présence du corps du Christ, elle ne laisse personne indemne. Voilà, est-ce que vous voulez réagir dans l'assemblée, ou à ma droite ou à ma gauche? Non? Très beau témoignage. Et en fait, il faut beaucoup d'humilité je pense, pour être le destinataire d'un signe comme celui-ci. Et il faut beaucoup d'humilité après pour arriver à en parler, à en témoigner. Parce qu'on se demande toujours si c'est vrai, si
si c'est bien moi, enfin, pourquoi est-ce que c'est moi? C'est ce qu'elle disait. Hein, quand on lui a demandé de proposer de prier pour elle, elle a dit mais enfin pourquoi moi? Il y a d'autres gens qui ont besoin de prière beaucoup plus que moi. Et donc vous voyez, il faut de l'humilité pour accepter que d'autres prient pour nous, et il faut de l'humilité aussi pour après en témoigner des grâces qu'on a reçues. Il y a une très belle phrase dans, je crois que c'est le Cantique des Cantiques, qui dit on ne dévoile pas les secrets du roi, mais les merveilles de Dieu, on les annonce. Voilà. Et dans nos vies, il faut savoir être les témoins des merveilles de Dieu qu'on a reçues. Voilà. Juste une petite remarque, oui, dans le témoignage, là, on retrouvait ce que vous disiez tout à l'heure, que quand Jésus guérit, c'est pour le salut, pour le bien, puisqu'elle disait qu'elle voulait être guérie pour continuer à aider les familles. Ouais. Donc Jésus l'a guérie pour qu'elle puisse continuer cette œuvre de bienfaisance. Tout à fait. Et j'imagine qu'elle est encore petite sœur des maternités catholiques et qu'elle contribue aujourd'hui à ce que des femmes mettent au monde leur enfant. C'est d'ailleurs une œuvre merveilleuse qui mérite d'être soutenue, hein, les maternités catholiques, les sœurs des maternités catholiques. Alors nous allons, puisqu'on est dans le thème de l'humilité, on va voir que Jésus, justement, a été un roi, avec une vraie puissance, mais qu'il a exercé dans l'humilité la plus désarmante. Voilà. Bonjour Agnès. Bonjour Sybille. Alors Jésus est roi. Il est même roi de l'univers. Mais durant sa vie, il ne s'est pas vraiment comporté comme un roi. Qu'est-ce qu'il dit de lui-même à ce sujet? Qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Je vous propose de regarder à nouveau comment Saint Jean présente les choses. Au début de l'Évangile, Nathanaël le premier appelle Jésus roi d'Israël. Par ce titre, il reconnaît en Jésus le Messie attendu. À ce moment de l'Évangile, Jésus ne confirme pas ce titre, il ne le dénie pas non plus, mais vous vous rappelez, il pointe vers un moment de révélation où Nathanaël verra plus encore. Alors un peu plus tard, au chapitre 6, juste après la multiplication des pains, l'évangéliste précise « Alors Jésus, se rendant compte qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à nouveau dans la montagne tout seul. » Donc Jésus n'accepte pas cette royauté-là. Il va révéler qu'il est roi, mais d'une autre manière que celle attendue par la foule. Alors au chapitre 12, enfin, la foule acclame Jésus comme son roi. Ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre. « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et le roi d'Israël. » La foule, en voyant arriver celui qui a ressuscité Lazare, l'acclame comme le roi Messie en criant le psaume 118, un psaume d'acclamation. Et l'évangéliste veut mettre l'accent sur la question de la royauté de Jésus en ajoutant le titre « Roi d'Israël » qui ne fait pas partie du psaume 118 cité. Et puis, le récit continue immédiatement. Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus, selon qu'il est écrit « Ne crains pas, fille de Sion, voici que ton roi vient, monter sur un petit ânesse. » Jésus, par ce geste, corrige ce que l'acclamation de la foule pouvait avoir d'ambigu. Oui, il est bien roi, mais ce n'est pas le roi des puissants, des chars et des cavaliers, c'est un roi doux et humble. Celui, annoncé par le prophète Zacharie, est un Messie humble et pacifique, mais à l'autorité universelle. Oui, Jésus entre à Jérusalem où il va révéler sa royauté d'une manière différente de ce que pouvait imaginer la foule. Mais alors, en quoi consiste cette royauté? En quel sens Jésus est roi? À ce stade du récit, la foule ne peut pas encore le comprendre. C'est dans le récit de la Passion que va être révélé ce que signifie la royauté de Jésus. Et en effet, ce titre de roi devient tout à coup central dans le récit de la Passion. Tous les adversaires de Jésus le proclament roi, ils le revêtent du manteau de pourpre, ils lui mettent la couronne d'épines, ils le saluent comme le roi. Pilate veut que soit écrit sur la croix « roi des Juifs » dans les 3 langues que l'on parlait alors. Et il le présente défiguré au grand prêtre en criant « Voici votre roi ». L'ironie du récit est que tous ses adversaires qui le rejettent proclament en réalité la vérité. Jésus est bien roi. Et en se laissant hisser sur la croix, il inaugure le royaume de Dieu. Les ténèbres n'ont pas arrêté la lumière. Non, la haine n'a pas su arrêter l'amour. Jésus aime jusqu'à l'extrême.
Voilà ce qu'est le royaume de Dieu. À ce moment-là, à l'heure d'aimer jusqu'au bout au cœur des ténèbres pour faire régner le règne de l'amour, Jésus alors accepte le titre de roi explicitement, au moment où il n'y a plus d'ambiguïté. Donc lorsque Pilate lui pose la question « Donc tu es roi ?» Jésus répond « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Voilà, la royauté de Jésus, c'est de faire régner sur ce monde la loi du royaume de Dieu, la loi de l'amour. Le roi, c'est celui qui rassemble son peuple dans un royaume régi par une loi. Jésus, en livrant sa vie, en répondant à la haine par l'amour jusqu'à l'extrême, rassemble tous ceux qui veulent bien écouter sa voix dans le royaume de Dieu. Et est-ce que ce n'est pas étrange, un roi qui se fait serviteur, un roi souffrant, un roi crucifié? Oui, clairement, il y a deux sortes de rois. Quand Jésus naît, déjà, la royauté de ce petit enfant s'oppose à la royauté d'Hérode, qui veut faire tuer tous les enfants du royaume, de peur qu'un autre ne fasse concurrence à son pouvoir. De même, à l'heure où Jésus est mis à mort, la royauté de celui qui livre sa vie par amour pour les sujets du royaume s'oppose à la royauté de César. Les grands prêtres répondirent « Nous n'avons de roi que César ». En réalité, la royauté humaine court toujours ce risque de verser dans la recherche du pouvoir personnel, source de violence. Jésus seul est le roi véritable qui fait régner la paix. Il est le serviteur. Il est le roi berger qui donne sa vie pour ses brebis. Voilà la vraie force, la vraie autorité. Mais cette faiblesse face au mal, c'est difficile à accepter. La question à laquelle nous sommes renvoyés ici, c'est qui est mon roi ? Est-ce que je cherche un roi pour me nourrir, pour me défendre, pour servir mes intérêts ? Je suis face à un choix. Je peux choisir de vivre dans la logique des rois de ce monde, d'Hérode et de César, de mes tyrans intérieurs, avec les fruits amers de cette logique, la violence, les conflits, la jalousie, etc. Ou je peux refuser cette logique du monde et choisir de vivre selon une autre logique dans le royaume de Dieu, de laisser Dieu régner de plus en plus dans ma vie en optant pour la logique du royaume de Dieu, qui est l'amour. Comme dans les tentations de Jésus, par le diable dans le désert, le mauvais esprit va toujours me susurrer de rechercher le pouvoir, la richesse, l'honneur. Mais Jésus refuse les tentations. Il peut me libérer de ces esclavages. Vous voyez, Dieu est le seul roi qui ne m'aliène pas, qui me rend libre. Et le refus des richesses, le choix du dépouillement, l'obéissance, c'est un chemin qui paraît quand même très difficile. Non, c'est pas très difficile, c'est impossible, totalement impossible. Quand je dis c'est trop difficile, c'est que je regarde mes pieds et là je coule. À partir de moi-même, ce n'est pas difficile, c'est impossible. Jésus l'a dit, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. L'important, c'est de choisir la bannière du Christ. Si, par toute ma liberté, je remets au Christ, mon roi, le gouvernail de ma vie, ça fait la vie des saints. La petite Thérèse de Lisieux, elle a laissé le Christ gouverner totalement sa vie. Eh bien, cette femme a un impact sur le monde, mais ahurissant. Elle a changé l'itinéraire de vie de milliers de personnes. C'est parce qu'elle n'a cherché qu'à laisser le Christ régner. Merci beaucoup, Agnès. D'humilité, et j'allais dire, dans cette semaine sainte, pour nous, chrétiens, eh bien, nous devons suivre le même chemin que le roi d'humilité. Et nous avons à la fois des occasions d'être humiliés comme lui, ça nous arrive, des occasions de vivre un chemin de croix comme lui, mais nous sommes aussi, comme lui, promis à la résurrection par sa propre grâce. Je vous propose de terminer, en fait, les questions ont été nombreuses ce soir, c'est pour ça qu'il est tard. Je vous propose de terminer simplement avec la Vierge Marie qui nous aide. On imagine Marie, vous voyez, qui a
qui a porté l'enfant Jésus, comme toutes les mamans, qui l'a mis au monde, qui l'a protégé, qui l'a nourri et qui l'a vu mourir devant elle. Marie, c'est vraiment la gardienne du corps de Jésus. C'est l'enceinte. On parle d'une femme enceinte, mais Marie, c'est l'enceinte du corps de Jésus. Et donc, on peut à la fois remercier le Père de nous donner le corps eucharistique de son Fils, de le donner à l'Église, de le livrer à l'Église. Et puis, on peut demander à la Vierge Marie de nous aider à aimer sans cesse toujours plus l'Église et le corps du Christ qui est livré dans l'Église. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame des familles, Notre-Dame des vocations, Saint Joseph et tous les saints du ciel. Alors, quelques petites questions pour méditer sur tout ce que nous venons de voir et à propos de cette dernière petite vidéo. Première question, comment est-ce que je regarde ma vie et celle des autres? Quel est le prix que j'attache au succès? Est-ce que je vis pour plaire? Est-ce que mes convictions sont celles de l'audimat? Et donc, est-ce que je vis pour l'audimat? Est-ce que je suis capable d'affronter des opinions contraires, sachant que j'appartiens au Christ, etc., etc. Ensuite, deuxième question, ai-je radicalement choisi la bannière du Christ, même au prix de l'humilité ou de l'humiliation, puisque vous connaissez le mot de Sainte Bernadette qui disait il faut beaucoup d'humiliation pour faire un peu d'humilité. Et enfin, j'identifie un élément qui m'aiderait à être plus humble dans ma vie quotidienne, ou dans mes relations aux autres, ou dans mes relations de travail, dans mon voisinage. Voilà, c'est un petit peu les travaux à accomplir. Alors en tout cas, je vous invite à ne pas hésiter à aller sur le site donc https://www.formation-catholique.fr avec récupérer l'onglet 6 pour pouvoir récupérer la prière qui est proposée cette semaine et puis une méditation. C'était ce soir notre dernière rencontre. Je terminerai en vous bénissant tous. Je remercie particulièrement Romain derrière la caméra et puis Pierre-Emmanuel à la technique. Alors Pierre-Emmanuel m'a confessé que son boulot, il faudrait 4 ou 5 personnes et il est tout seul pour accomplir ce qu'il a fait, mais il a fait un boulot fantastique. On peut vraiment l'applaudir, ainsi que Romain pour leur disponibilité. Vraiment là, merci, c'est magnifique de pouvoir compter sur des qualités telles que les vôtres. Nous allons vivre maintenant donc ce qu'on appelle le Triduum pascal, c'est-à-dire les 3 jours saints, 3 jours entre les jours, si vous voulez, où on est vraiment appelé à être collé à Jésus. On a vu que le salut, c'est être avec Jésus. Et bien là, on a 3 jours pour être avec Jésus. Il y a d'abord le jeudi saint, en mémoire de la Seine, où il y aura au cours de la messe le lavement des pieds. Vous allez pouvoir communier sous les 2 espèces. Et puis on va continuer cette messe de la Sainte Seine dans la nuit avec l'adoration au reposoir. Donc on va ensemble, l'Église est auprès du corps du Christ. Et donc c'est à 18h à Saint-Sauveur, donc ce jeudi, et c'est une messe avec les familles du KitKat. Donc voilà, je vous invite vraiment tous à venir sans aucune restriction. Ensuite, il y a, donc on vit avec Jésus, donc Jésus est trahi, etc. Et le vendredi, on va vivre ensemble le chemin de la croix dans la ville. Donc ça sera à 18h, départ à Saint-Sauveur, sur le parvis de Saint-Sauveur, et nous montrons
jusqu'à l'église du Puy, où à 19h15, il y aura l'office de la croix. Vous savez qu'après le jeudi saint, eh bien, jusqu'au soir de Pâques, il n'y a pas de messe. Aucune messe n'est célébrée. Et donc, ce ne sera pas une messe, c'est un office dans lequel on aura une très grande, très longue prière universelle, magnifique, où vraiment on intercède pour le monde entier. Donc ça sera le vendredi saint, et ça sera donc à 18h avec le chemin de croix qui commence à Saint-Sauveur pour monter à l'église du Puy, et à 19h15 à l'église du Puy. Et enfin, cerise sur le gâteau, c'est le feu d'artifice de toute l'année, ça fait quand même 50 jours qu'on s'y prépare. Eh bien, c'est la nuit de Pâques, la grande nuit, où on revit, comme le passage de la mer Rouge avec le peuple hébreu, on se laisse libérer par le Christ, on désire être à lui, on désire être collé à Jésus, et donc c'est à 21h à Saint-Sauveur. Vous savez que ça commence avec la bénédiction du feu nouveau. Il y aura, au cours de cette messe extraordinaire, le baptême de 8 adolescents, donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour toute la paroisse. C'est l'Église, vous voyez, qui donne la vie, et donc c'est à 21h à Saint-Sauveur, et cette messe sera terminée par un super chocolat chaud, et je vous invite à faire des sablés, à cuisiner des sablés pour que tout le monde en profite à la fin de la messe de Pâques. Et pour les enfants, il y aura une grande surprise. Voilà. Et le lendemain, il y a la messe du jour de Pâques, c'est à 10h30 à Saint-Sauveur, où il y aura aussi le baptême de 2 enfants, Kia et Tia. Voilà. Alors, à la fin de toutes ces festivités liturgiques, eh bien, nous avons les propriétaires du château de Saint-Do qui nous invitent à manger après la messe donc, du jour de dimanche de Pâques. Eh bien, après la messe, pour tous ceux qui le veulent, inscrivez-vous auprès de la paroisse, donc paroissedefigeac@gmail.com, et nous irons ensemble au château de Saint-Do pour partager un pique-nique. On va s'organiser, on va savoir qui va faire quoi, qui va apporter quoi, etc., le sucré, le salé. Mais l'idée, c'est vraiment de passer un repas de Pâques de manière extraordinaire, ensemble, pour tous ceux qui seraient tout seuls ou qui ne vont pas en famille, etc. Voilà, donc je vous souhaite vraiment une excellente semaine sainte. Merci donc à ceux qui m'ont accompagné, et puis merci aussi à tous les prêtres qui ont contribué à ce parcours de carême, qui peut être évidemment visionnable n'importe quand, n'importe où, grâce au podcast. Je vais terminer maintenant en vous bénissant. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Bonne soirée à toutes et à tous, et joyeuse Pâques par avance. Merci.